Mesdames et messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de l'apôtre Paul, qui a joué un rôle important dans son temps. Selon la Bible, Paul est un apôtre de Jésus-Christ qui s'était manifesté quelque temps après l'ascension de Jésus-Christ. Donc, il est le dernier des apôtres et il est celui qui a écrit beaucoup de livres aux églises de son temps. Le ministère pastoral de Paul se prépare et s'accomplit dans la prière. Après son séjour à Tauras, nous avons vu que l'équipe missionnaire de Paul part en bateau en direction d'Éphèse, mais sans l'apôtre. L'apôtre voulait rester seul et faire la vingtaine de kilomètres qui le séparent d'Assos à pied. Avant cette rencontre avec les anciens d'Éphèse, Paul a visiblement besoin de prier, de se retrouver seul avec Dieu. C'est pourquoi il s'est resté par lui-même. Je crois que je suis à blâmer, je travaille plus que je ne prie. C'est ça que un pasteur écossais avait dit. Andrew Bonar, qui a vécu de 1810 à 1892. Mais Paul lui-même est pressé, et lorsque nous sommes pressés, nous avons tendance à enlever les choses qui nous paraissent les moins utiles. Et ce qui arrive, c'est que les choses les plus urgentes ne devraient pas nous priver de notre temps d'intimité avec Dieu. L'intimité avec Dieu, c'est de rester dans la prière, c'est d'avoir une conversation avec Dieu. L'appel, effectivement, c'est d'accomplir des bonnes œuvres, mais tout ce que nous faisons, nous devrions inviter Dieu avec nous. La prière est une chose essentielle et c'est ce que l'apôtre Paul nous a rappelé très souvent. Car nous sommes tellement influencés par le monde que nous avons quelquefois du mal à croire que la prière est ce qu'il y a de plus important dans le ministère. Mesdames et messieurs, la prière, c'est une question quotidienne. Cela doit se faire chaque jour, n'importe où, n'importe quand. Il suffit qu'on trouve un moment spécial pour parler avec votre Créateur. Il est votre guide le plus important. C'est lui qui devait vous influencer. Il faut mettre de côté sometimes le bruit du monde pour rester seul avec Dieu. L'apôtre Paul a beaucoup parlé dans les parties de la Bible, comme vous connaissez très bien. Il se met parfois à genoux avec ses disciples et prie avec eux avant de les quitter. Et ils se sont souvent rencontrés dans la prière. Et Paul explique toujours aux disciples l'importance de la prière. Mesdames et messieurs, que vous soyez membres d'église, que vous soyez des dirigeants ou que vous soyez des personnes à part entière, la prière est une clé pour les portes. Quel que soit ce que vous faites, vous devriez chercher la présence du Saint-Esprit et vous devriez vous mettre avec Dieu dans la prière pour surmonter les difficultés. Il faut même prier, même pour avoir une vie de prière. Priez pour que les choses importantes ou distrayantes ne passent pas avant la prière. La prière doit être la première chose que vous faites, que ce soit le matin, quand vous devriez sortir vous travailler, ou le soir avant de dormir, et quand vous écoutez bien même au milieu de la journée, quand les bruits de la terre
vous empêche d'entendre la nature, quand les bruits de la terre vous empêchent d'avoir votre moment de silence, eh bien, vous devriez chercher un coin pour parler avec Dieu. Nous disions que Paul était resté 3 ans à Éphèse. Tous les anciens d'église d'Éphèse connaissaient bien l'apôtre Paul. Ils ont constaté son caractère pendant toute la durée de son temps avec eux. Paul a dit, je n'ai désiré ni l'argent ni l'or, ni les habits de personne. Vous le savez vous-même, les mecs. Voici, on pourvient à mes besoins et à ceux de mes compagnons. Je vous ai montré qu'il faut travailler ainsi pour soutenir la femme, se rappeler le parole du Seigneur, tout ce qu'il a eu même. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Paul ne dit pas qu'il faut être suivi financièrement pour son travail d'ancien. À certains moments de sa vie, il a été soulevé. Sa manière de vivre est la meilleure de son ministère. C'est-à-dire, vous pouvez comprendre tout ce qu'il fait à travers ses activités ont été comme un exemple pour les disciples. Il voulait laisser les anciens qui devraient devenir des modèles dans leur recherche de la sanctification. Et cela passe parfois par une repentance rapide, claire et sans auto-justification. Car c'est ce genre d'attitude qui peut les rendre irréprochables. Donc, il est vraiment important de prendre au sérieux cet avertissement. Il faut le faire, donc bien attention à vous-même et à tout le troupeau dont le Saint-Esprit vous a confié la responsabilité. Donc, l'un des rôles du berger est d'être un évêque pour ses brebis, de les conduire parfois là où elles ne veulent pas aller et de les empêcher d'aller là où elles veulent. Quelle est l'importance de cet avertissement de l'apôtre aux anciens de son temps? Avant d'être les surveillants des autres, avant d'avoir un regard sur leur vie, il faut vous-même veiller sur vous-même. Paul était un grand conseiller qui accompagne les anciens sur leur chemin. Il leur donnait des conseils très souvent. Quand ils pêchent ou quand ils utilisent des mots blessants, lorsque les doutes les envahissent dans le travail de Dieu. Eh bien, il leur demande de rester en paix, de grandir, afin d'avoir un caractère agréable à Dieu. Car cela est indispensable à la crédibilité de leur ministère. D'autre part, au verset 18, il a dit, « J'ai servi le Seigneur », et plus tard, dans 28, il parle aux anciens d'Éphèse et il leur dit que c'est le Saint-Esprit qui leur a confié la responsabilité de leur charge. Le ministère d'une personne qui se trouve comme un responsable individuel pour cette aventure de répondre à l'appel de Dieu. Pour le servir. Dans l'écrit Galates, et il leur dit, est-ce la faveur des hommes que je recherche au service de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Et il leur dit, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Mesdames et messieurs, il y a bien des situations où il serait plus facile pour les anciens de plaire aux hommes. Justement, dans sa lettre Galates, l'apôtre Paul a reproché
bien d'avoir compromis la vérité à l'épreuve en faisant par confort ou lâcheté une distinction dans l'Église entre les Juifs et les païens. N'aurait-il pas été plus confortable pour Paul de réunir les 3 semaines à tous les Juifs alors qu'ils sont, comme il souligne au verset 19, les principales causes de la souffrance de son ministère? Cependant, c'est la faveur de Dieu que Paul recherche et non celle des hommes, même au prix de sa persécution. Il a fait savoir que il devait rester fidèle au Seigneur Jésus-Christ, mais non pas de faire des choses tout simplement pour plaire aux hommes. Il est vrai que le ministère de Paul n'était pas facile. Et en effet, servir Dieu n'est pas aussi facile. Car il faut pratiquer l'amour. Et pratiquer l'amour n'est pas facile. Car il faut accepter la blessure. Il faut accepter les persécutions. Et vous serez incompris quand vous parlez de Dieu aux gens. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est là que nous allons rester pour aujourd'hui. Continuez à entendre ces paroles du Seigneur afin que votre vie soit changée. Que Dieu vous bénisse et passez une bonne journée. Amen.